Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide à partir du moment où elle fait tout simplement écho à l'intérieur de vous. Nous sommes le 22 janvier 2023, il est actuellement 15h43. Allons-y, signe du Scorpion, avec une nouvelle guidance. Allons-y avec cette carte qui nous parle de quoi? On nous présente les lunettes. Les lunettes de soleil. Sur quoi tu focuses? Les lunettes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te regarde? Est-ce que tu regardes quelqu'un? Attendez une minute, je vais piger une carte rose. Est-ce qu'on te dit de changer tes lunettes, changer ta façon de voir, ta perception? Continuons. Bon, ici, on nous présente les énergies de séduction. On éprouve des sentiments. Bien là, les lunettes, là je m'en allais dire, oui, les lunettes fumées, les lunettes de soleil. Des lunettes de soleil. Et on nous présente les sentiments ici. La séduction. Ce sont ces énergies. Bon. Ouf. Continuons d'explorer. Où est-ce qu'on s'en va avec ces cartes-là? Je vais y aller avec 2 cartes de mon jeu haut maintenant. On verra bien. Bon, c'est quoi cette histoire-là? Bon. La carte qui nous parle de présence de requins. Scorpion. Un cycle. Des requins. Un cycle. Là, j'ai eu l'impression de voir les requins qui tournaient en rond. Continuons l'histoire. Les requins qui tournent en rond. Bon, là, ici, on nous parle de séduction, de romance. Et ici, on nous présente une zone qui peut être dangereuse. Ça revient. On dirait, qui te tourne autour? Qui te tourne autour? Parce que là, on nous présente des requins. C'est quelqu'un peut-être qui revient. Mais on nous présente cette carte. C'est une personne qui revient. Oui, qui revient, qui tourne autour de toi. Ici, ce sont des énergies de séduction pour te séduire. Continuons d'explorer. Donc là, étant donné qu'on me présente les requins, est-ce qu'on doit penser à une manipulation émotionnelle? Est-ce qu'on joue avec nos sentiments? C'est cette carte-là qui m'intrigue. C'est quelqu'un qui revient. Scorpion. Bon, ici, on nous parle de quoi? Peut-être ici qu'il y a une personne qui a des comptes à rendre. Peut-être qu'il y a quelque chose à clarifier. Une personne de loi. Est-ce une personne qui doit faire face à la justice étant donné que j'ai la carte de la prison juste en dessous? Requin, une personne de loi, la prison. Qu'est-ce qui se passe ici? Scorpion. Allons-y. Poursuivons.
Donc là, j'ai tendance à penser à une sorte de manipulation. Scorpion. Bon, ici, ma carte est dans le sens d'un manque de loyauté, un manque de respect. Une perte d'appui, une perte de reconnaissance. Ici, c'est la carte qui peut représenter une personne en situation d'autorité. C'est la carte qui me parle d'une personne respectable. Mais là, ici, oups, qu'est-ce qui a bien pu se produire? On dirait ici qu'on me présente une personne en situation d'autorité qui aurait peut-être abusé de son pouvoir et qui va devoir rendre des comptes. Et ici, on a les requins. Que représentent pour vous les requins? Rendre des comptes. Et ici, j'ai la carte du bas de laine à l'envers. Donc, on pourrait nous parler d'une perte d'argent. Je vais déposer une autre carte. Donc là, j'ai l'impression que c'est une personne qui revient, qui vous tourne autour. Ici, on se fait prendre par les sentiments, on dirait. On dirait qu'il y a une manipulation. Est-ce que c'est pour éviter justement de faire face à la carte de la personne de loi? Et l'équilibre, c'est la justice. Il y a une personne ici, d'après moi, qui doit répondre de ses actes. Qui a quelque chose à clarifier. On va peut-être avoir besoin ici d'un avocat, un bon avocat. Est-ce que c'est une personne qui travaille au sein d'une entreprise gouvernementale? C'est possible parce que cette carte aussi pouvait me parler d'une personne qui peut travailler au sein d'une entreprise gouvernementale ou bien une personne qui peut porter l'uniforme, une personne en situation d'autorité. On dirait qu'il y a des comptes à rendre à la justice. Une personne en situation d'autorité, à vous de voir. Donc, c'est la carte qui me présente un leader. Là, je dis un, mais à vous de l'adapter. Un, une, là. Et il y a les requins. Je vais déposer une carte sur les requins. Scorpion. Eh bien, les requins, on nous présente un couple. Les alliés. Les partenaires. Là, j'ai dit, je vais déposer une carte sur les requins et on me présente les partenaires, les alliés, qui vont devoir rendre des comptes ici, à la carte de la justice. Donc ici, pour éviter de faire face à la justice, on dirait qu'on se rapproche d'une personne. Ici, on dirait une manipulation. On joue avec les émotions, les sentiments. C'est peut-être une personne, vous la voyez, peut-être une personne qui porte souvent ses lunettes, là, à vous de voir. Des lunettes fumées. Je ne sais pas pourquoi on m'a présenté les lunettes.
Les lunettes roses. Lunettes roses. On se fait prendre par les sentiments ici, par les désirs. Oh, en dessous, il y a quoi? La passion, les désirs et la sorcière. Donc, on me présente, c'était la suite de cette carte. Passion, la carte du plaisir, des désirs, l'énergie de la sexualité aussi, et la sorcière qui me présente une personne qui peut être très envieuse, très jalouse. C'est la carte qui représente la méchanceté. Donc ici, on dirait un couple dans la malveillance, qui doivent répondre, oui, un couple qui doit répondre, deux personnes qui doivent répondre de leurs actes, doivent faire face à la justice. Ici, allons-y avec une autre carte. On dirait peut-être qu'on ne voit pas, on ne voit pas clair, étant donné qu'on me présente des lunettes. Il y a quelque chose ici. Allons-y. Pourtant, les lunettes, peut-être qu'on te dit, regarde, ouvre tes yeux, mets tes lunettes pour voir clair. On se fait prendre par les sentiments ici. C'est une manipulation, on dirait. Se rencontrer, discuter, trouver un terrain d'entente. Donc ici, il y a quelque chose. On dirait une personne qui, pour éviter de faire face à la justice, se rapproche et vous prend par les sentiments. Donc il y aurait une manipulation. En dessous du paquet, j'ai la courte maladie, j'ai la carte qui me parle des émotions, la sensibilité, on dirait un scénario. Bien là, on nous parle de la fin d'un scénario. C'est peut-être une personne qui a des troubles aussi, troubles émotionnels. Et là, on nous parle de la fin. On se sépare ici. Je vais déposer une sensibilité émotionnelle. Je vais déposer une carte sur le cercueil. Il y a une perte. La maladie. On pourrait aussi penser espérer le changement. Ah, oh, attendez. C'est une personne ici très sensible qui est dans l'espoir d'un changement. Elle espère un changement. Et une personne se rapproche. C'est l'espoir qui tient cette personne à l'autre. Mais là, ici, il y a deux personnes qui jouent ensemble. J'ai demandé des détails sur les requins. On m'a présenté ses partenaires. Ici, on me présente une personne sensible. C'est peut-être de l'hypersensibilité. C'est pour ça qu'on me présente la courte maladie. Dans le sens que sa sensibilité peut l'affecter parfois, la faire souffrir. Donc, il y a une rencontre, une personne, j'ai l'impression ici qu'on me présente une personne, une de ces deux, qui vient à la rencontre d'une personne sensible pour discuter et on s'y prend par les sentiments. Et la personne qui est sensible, ben, elle croit au changement, elle espère le changement. Elle croit que cette personne a changé. Elle l'approche par les sentiments. Une de ces deux personnes approche celle qui est sensible par les sentiments.
Mais là, quand je regarde le cercueil, en ce moment, attendez, donc on s'y prend par les sentiments. Je pense que ça ne fonctionnera plus. Parce qu'on a vu le jeu maintenant. Je vais piger une carte sur le cercueil. Donc, on s'est probablement fait prendre par les sentiments auparavant, mais là, j'ai l'impression que ces personnes vont devoir maintenant répondre de leurs actes. Ça ne fonctionne plus ici. Ça a déjà fonctionné, mais là, j'ai l'impression que c'est terminé. Bon, ici, le chez-soi, c'est l'énergie de la fin, l'énergie du deuil. Le chez-soi. La perte. Un changement. On pourrait nous parler aussi d'un déménagement ici. Attendez une minute. Un changement de domicile. Donnez-moi une carte sur le cercueil. La carte de la dépression, on a peur de souffrir ici. On a peur. Oh. Donc là, ici, on me présente donc, il y a un vécu où il y a eu manipulation au niveau des émotions, au niveau sentiment. Il y a une personne qui s'est fait manipuler par le passé. Aujourd'hui, elle a peur de souffrir. Il y aurait eu séparation. Elle a vécu une séparation. Beaucoup de déception. Donc aujourd'hui, combien de fois cette personne a espéré un changement? Aujourd'hui, c'est la peur de souffrir que je rencontre. Je vais déposer une autre carte maintenant. Donc, on s'est fait prendre par les sentiments ici. Là, ça ne fonctionne plus. Il y a deux personnes, des alliés ici, qui ont joué, qui doivent répondre de leurs actes. Ici, la personne sensible s'est fait prendre par les sentiments. C'est terminé. C'est du passé. Mais aujourd'hui, elle a peur de souffrir. On nous parle d'engagement, peur de souffrir. Donc là, probablement qu'il y a une autre rencontre possible. On nous dit que c'est sûrement la bonne personne, mais il y a la peur de souffrir qui est là. Donc, cette carte du cercueil, on dirait qu'elle invite à fermer une porte. Se libérer, on dirait, d'un certain passé, tourner la page. Oui, il y a eu manipulation. Oui, on s'est fait prendre dans les jeux de séduction. Par le passé. Ça faisait partie de leur plan. Ça faisait partie de la ruse. Ici, il y a la sorcière et la passion. Donc ici, deux cartes qui me parlent de... Cette carte me parle d'une personne très rancunière. C'est la carte qui exprime la méchanceté. Par peur de perdre de l'argent, une de ces deux personnes a manipulé celle qui est sensible, qui
s'est fait prendre par les sentiments, les émotions. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, c'est la fin. C'est la fin. Là, on peut nous parler d'une nouvelle possibilité, une nouvelle relation. Je m'engage envers moi-même, je peux m'engager envers une nouvelle personne, mais il y a la peur de souffrir qui est tout le temps présente. Donc là, la fin. Ici, il y a même une possibilité de vivre un changement au niveau du milieu de vie. Mais il y a la peur ici qui est présente. Et là, on nous dit que c'est sûrement la bonne personne. Aïe, aïe, aïe. Bon, on verra bien. Oui, c'est une question de confiance. Donc là, le défi va être de créer un lien de confiance suite à toutes les manipulations qu'il y a eu venant de ces deux personnes représentées par les requins. Donc, il y a une personne ici sensible qui a souffert, c'est la courte maladie. Qui a été manipulée par des alliés ici. Elle croyait à un changement. Elle espérait, j'ai vu la carte de l'espoir ici, elle espérait un changement d'une de ces deux personnes. Donc, une de ces deux personnes revenait la voir. On joue sur les sentiments, les émotions, c'est la technique. C'est pour éviter, c'était pour leur éviter de perdre une somme d'argent, de faire face à la justice. Mais là, ce jeu ne fonctionne plus. C'est terminé. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle possibilité qui se présente de s'engager envers une nouvelle personne. Et là, le défi est de reconstruire, de construire un lien de confiance. Bon, je vais maintenant piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Scorpion. Allons-y avec elle, la famille. Union, liens familiaux, rassemblement et amitié. Le thème de la famille. Allons-y. La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Ici, là, c'est le lien de confiance qui est à reconstruire. Donc, c'est une carte qui nous parle d'union, d'amitié, peut-être reconstruire une nouvelle famille. À vous de voir, parce qu'il y a eu séparation ici. Continuons. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de la tension, mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause. Et c'est le défi ici à relever. De créer le lien de confiance. Suite au jeu de manipulation créé par ces deux personnes. Et la sorcière, une personne très rancunière. À vous de voir ce que ça vous dit. Eh bien, je vais prendre une pause ici et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.